Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2022, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo Day One. Et honte à vous, toi là, qui n'a pas regardé, toi qui vois pas mon doigt là, toi qui n'as pas regardé cette vidéo, je t'invite d'ailleurs à aller voir. Sinon tu vas voir, je vais prendre ce câble, je vais l'enrouler. Bon, plus sérieusement, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, parce que oui, le WWE Universe, les fans de catch, sont en colère. Ils sont en colère pour une raison, c'est que, bien évidemment, ils sont en colère par rapport à ce qui s'est passé notamment à D1. Alors à D1, c'est vrai qu'il y a eu Brock Lesnar qui a remporté le titre de la WWE. On a d'ailleurs vu une photo de Biggie assez prostré. Bon, il s'en remettra le Biggie. Biggie, hein, on gagne, on perd. Donc on gagne, on perd, c'est comme ça, c'est la vie, vous savez, c'est comme Rocky, hein, il ira voir Rocky, ça ira beaucoup mieux, il s'appellera Apollo Crew, et puis, enfin, Apollo Creed, et finalement tout ira bien. Mais là, plus sérieusement, ce qui s'est passé également, c'est que nous avons eu une annonce. Alors l'annonce a paru saugrenue, il a notamment fait réagir beaucoup de gens. C'est bien sûr l'annonce de Johnny Knoxville. Alors je vais pas vous la présenter la vidéo, sinon je vais me faire striker. Et Johnny Knoxville qui a donc annoncé qu'il participerait au Royal Rumble match. On poserait donc des 30 lutteurs en question. Alors pour information, et là ça a vu donc forcément un vent de colère, puisque les gens étaient très furax. Les gens ont dit c'est pas possible, voilà, on paie une nouvelle place de perdu, voilà, on voulait 30 superstars. Finalement on pourra même pas avoir 30 superstars, on n'en aura que 29 parce que lui va venir et il va emmerder le monde. Donc au final, beaucoup de gens ont été a priori assez déçus de ce qui a été proposé par rapport à ça. Après l'annonce d'ailleurs, pour information, il y a d'ailleurs eu une deuxième annonce qui a été faite, c'est que la WWE tenterait de convaincre les autres membres de Jackass pour essayer concrètement de leur proposer de venir, qu'ils interviennent pendant le show et l'événement en question. Alors, le truc c'est que déjà on va commencer par une chose, c'est vrai que pas mal de gens connaissent peut-être pas qui est Jackass, mais Jackass, donc Johnny Knoxville fait donc partie de la grande série des Jackass. Donc les Jackass, si vous voulez, c'était à l'époque, c'était, je sais pas si vous vous souvenez des 10 commandements du film avec Michael Youn, je crois que c'était les 10 commandements ou un truc comme ça. J'ai plus vraiment le nom en tête, vous saurez sans doute de quoi je parle. Où où ils sont littéralement, c'est du Jackass français, c'est-à-dire que ils sont pour pouvoir que ça se passe bien, l'humanité aille mieux, et Michael Youn et toute sa clique doivent faire rire tout le monde. Voilà, tout simplement. Et il s'avère que ils font des blagues, ils font pas mal de conneries, et au final ça fait rire tout le monde. Et Johnny Knoxville, Jackass, c'est un peu le même délire, c'est-à-dire que Jackass c'est tout simplement une série qui a été baptisée. Concrètement, ils utilisent différentes moyens pour se faire du mal, ils font du skateboard, ils se rétament complètement la gueule. À un moment donné, ils utilisent des appareils assez dangereux, etc. D'ailleurs, ça fera polémique, hein, d'ailleurs, pour information, que concrètement, il y a eu beaucoup d'ailleurs de blessés, et ça on le sait. Il y a eu également, malheureusement, des décès qui ont été faits par rapport à ça. D'ailleurs, la MTV, d'ailleurs, à ce moment-là, mettra un petit message en disant attention, toutes les choses que vous avez fait, il faut pas les reproduire, etc., etc. Mais bon, c'est vrai que c'est quelque chose, mais ça a notamment permis à faire grandir le phénomène Jackass par rapport à ça. D'ailleurs, moi, je l'ai connu Jackass, pour ceux qui vraiment ont envie de savoir comment Johnny Knoxville. C'était dans les années 2000, alors début 2000, où je crois qu'il était à la méthode Koei. Et notamment, il avait pas envie de faire, il faisait n'importe quoi et il faisait le gogol. Alors après, il s'est un petit peu calmé, Johnny Knoxville. On l'a vu notamment parfois sur plusieurs domaines. Hein. On l'a vu notamment sur Ninja Turtle. Il y a pas mal de doublage, notamment d'ailleurs les Ninja Turtle, etc. Mais Jackass reste bien sûr ancré à lui. C'est quelque chose qu'il a notamment beaucoup apporté par rapport à ça. Et donc la question, on revient maintenant au sujet en question. Est-ce que je suis d'accord avec la présence de Johnny Knoxville dans le Royal Rumble match, et est-ce une valeur ajoutée
tout cas la présence. Alors, je sais que certaines personnes n'ont pas apprécié cette annonce. Certaines personnes ont dit c'est pas possible, pourquoi on va dire on fait venir une célébrité pour pouvoir faire ça. Alors déjà la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la première fois que des hors lutteurs, enfin des hors personnes participent au Royal Rumble match. On a eu des Hall of Famers, on a eu Michael Cole d'ailleurs qui était présent et qui notamment a essayé d'intervenir. On a eu notamment des femmes aussi qui étaient présentes, China, Karma, on a eu Beth Phoenix aussi qui était présent, hein, quand même. On a eu pas mal de personnes qui étaient présents alors qu'ils n'avaient rien à faire dans le Royal Rumble match. Et on a eu Naoki Talkman, on a eu Scotty 2 on a eu notamment plein de gens qui sont revenus, qui ont voulu apporter quelque chose et qui ont fait peut-être aussi quelque chose. Donc c'est pas une réelle surprise de voir Johnny Knoxville présent dans ce Royal Rumble match, dans le sens où c'est pas la première fois que des lutteurs qui n'ont rien à voir dans l'histoire soient présents. Hein, je précise pour info qu'il y a eu des Hall of Famers qui n'avaient rien à faire là. Moi je me rappelle une fois, il y avait, je crois, il y avait 40 superstars qui étaient proposés. Il y avait eu Michael Cole, il y avait eu, à un moment donné, je crois qu'il y avait tous les commentateurs étaient passés, il y avait Jerry King Lawler qui était arrivé aussi. À un moment donné, c'est comme ça la WWE. Je veux dire, c'est parti malheureusement. Alors, certains n'aiment pas, mais ça fait partie du jeu. À un moment donné, les Royal Rumble match, c'est pas que les favoris, c'est pas que le roster en lui-même, c'est aussi parfois des personnes qui n'ont rien à faire dans l'histoire. Et Johnny Knoxville, eh ben, pour moi en tout cas, dans cette possibilité-là, a le droit de d'être présent. Pour moi, je ne trouve pas ça déconnant. Alors, je sais que certains vont me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il va faire? Alors, justement, on va revenir sur ça. Déjà, Jackass, c'est quand même, c'est Johnny Knoxville n'a pas peur de se faire mal. Ça veut déjà dire que peut-être, on va imaginer peut-être un balançage directement dessus. De plus, on va me dire, oui, mais imagine, il élimine quelqu'un. C'est bien sûr qu'il peut y avoir une élimination de la part de Johnny Knoxville. Moi, je pense que c'est pas la première fois qu'il vient à la WWE. Je pense que d'ailleurs, si il élimine un guignol du style, je sais pas, R-Truth ou je sais pas, un lutteur bidon, R-Truth par exemple, je pense que tout le monde sera relativement satisfait et diront bon bah écoute, c'est pas grave en soi, etc. C'est plus gênant s'il élimine un mid-carter ou un favori, mais il y touchera jamais. Pour ça aussi, il y touchera jamais. Il touchera jamais à un favori parce que les favoris resteront dans leur coin et je pense qu'il sera là que durant un tout petit temps. Je crois que c'était il y a 2 ans. Brock Lesnar, je crois que c'était il y a 2 ans. Ouais, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Brock Lesnar a été participé au Royal Rumble match. Il avait fait une razzia, il avait défoncé tout le monde. Il y avait nié, je crois, 12 ou 13 superstars d'affilée. Drew McIntyre était venu et l'avait éliminé. Et on a vu notamment le lancement du Royal Rumble match tel qu'on avait eu. Donc ça ne me dérange pas, bien au contraire, qu'on ait une petite... On va dire, il y a deux possibilités comment tu le vois. Soit tu le vois en termes de serious business, et là clairement il a rien à faire là, et je suis d'accord avec vous, bien sûr il a rien à faire là. Mais si tu le vois dans un souci de divertissement, tu vois un mec qui est juste là, le mec il se fait décoller, il tombe sur ses autres, sur ses comparses. Allez, c'est pas grave. Moi je trouve ça pas non plus déconnant, je trouve ça plutôt rigolo. Ça fera une petite promo également pour son film, qui pour ainsi dire pourra évoluer par rapport à ça. Et puis je préfère qu'il soit présent pour vendre son film que ce soit Batista. Rappelez-vous de son film, je crois que c'était un truc de zombie. Il était même pas venu. Donc je trouve ça quand même assez aberrant par rapport à ça. Ensuite, pour revenir au fait que je sais que ce que je vais dire est purement du capitalisme et je sais que ça plaira pas aux gens. Mais faut pas oublier un truc, la WWE, quand va y avoir Johnny Knoxville qui va arriver, sur Twitter, ça va parler. Sur Twitter, il va y avoir ceux qui seront pros et qui vont vouloir que Johnny Knoxville soit là, parce que Johnny Knoxville, il a une communauté qui est très forte, et tout le monde va dire Johnny Knoxville, et il va y avoir des tweets de partout. Tout le monde va vouloir suivre ce petit moment pour permettre notamment ce que ça avance. Donc j'ai envie de dire que Johnny Knoxville va attirer également ses fans. Ah, pourquoi il... Alors, je sais que vous allez me dire, oui, mais est-ce que vous n'aurez pas pu faire une surprise? C'est vrai.
Mais là, en faisant ça, Johnny Knoxville va tout simplement attirer, c'est-à-dire que tous les fans qui sont pas vraiment des fans de catch vont aller s'intéresser à Johnny Knoxville en disant ah, tiens, qu'est-ce qu'il va faire, quand est-ce qu'il va apparaître. Et au final, s'il apparaît par exemple au 30e place, vous avez tout le monde qui a regardé le Royal Rumble en étant rien à foutre du Royal Rumble, mais ça fait du monde. Et c'est le fameux coup du putaclic en puissance. Je sais que c'est pas très bien, je sais que c'est pas très agréable à regarder, mais il y a des gens qui utilisent cette technique-là et ça fonctionne bien. Et encore une fois, ça n'apporte rien. Dire quand le Miz, souvenez-vous, il arrive 29e, je crois, du côté que le Great Khali élimine tout le monde. Miz, il sert absolument à rien en 2007, mais ça fait partie du jeu. Donc, si, admettons, il y a une élimination d'un gros main event, et qu'à ce moment-là, oui, ça va gueuler. Et là, je serais totalement d'accord avec vous, là, je trouverais ça scandaleux. Mais s'il est juste là pour faire le mariole 2 minutes, et qu'après, on le fait décoller comme un gros sous-neuf, et au final, voilà, c'est terminé, moi, je trouverais pas ça illogique. Voilà, je trouve pas ça déconnant. S'il y avait eu, par exemple, Bad Bunny qui était revenu, et qui avait fait le buzz, et avait réussi à faire quelque chose en éliminant peut-être 2-3 superstars, vous auriez tous été là en train de dire ah ouais, putain, c'est un truc de ouf. Voilà, donc, je suis pas non plus, on va dire, gêné par rapport à ce qui s'est passé. Bien au contraire. Je pense au contraire que c'est une bonne idée d'un point de vue financier parce que voilà, ça peut apporter quelque chose. Et plus important, c'est pas la première fois qu'on a des. D'ailleurs, il y a une deuxième célébrité en faisant les recherches. J'ai trouvé il y a une deuxième célébrité qui était présente en 2001. Voilà, en 2001, c'était Drew Carey, qui était en fait c'était un humoriste, un animateur qui était présent par un acteur d'ailleurs. Aujourd'hui, présente The Price is Right, en clair le juste prix hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et aux dernières nouvelles, il est resté en 2001. Et d'ailleurs, je sais pas si je peux trouver le nombre de temps qu'il est resté. Je vous fais WWE Royal Rumble 2001. Il a été éliminé par Kane, je crois. Save. Donc là, on met 2001. Booker Ray. Active match. Donner la place à Drew Carey. Donc voilà, il est resté 2 minutes 54. Et d'ailleurs, pour information, je viens de voir l'image, il a été éliminé par lui-même. Donc vous allez me dire, voilà, il est arrivé 5e, il a été éliminé par lui-même. Ça veut dire en clair, et ça justement, c'est ça que je veux dire, la situation était telle que si ça se passe comme ça, qui va lui dire quelque chose? Il était là, il est arrivé, il a été éliminé par lui-même. Au final, personne n'avait gêné. Si Johnny Knoxville, par exemple, soit il est balancé comme un sous-merde, on va rien dire. Si par hasard, il arrive et qu'il se prend les cordes dans les pieds, il se casse la figure, il tombe, on dira ah bah quel débile, voilà. Donc j'ai envie de dire, honnêtement, pas trouvé que ça, voilà, c'est pas, voilà, c'est pas non plus quelque chose, voilà, ça. Voilà mon avis là-dessus. Voilà, il est. Voilà, on verra comment ça se passe. Voilà, Drew Carey était sorti pour éviter d'affronter Kane. Je me souviens de par rapport à ça. Et clairement, voilà. Si c'est que ça, vous allez tous dire oh, ok. Maintenant, dire il compense. Regardez, moi, j'ai juste vous donner la liste des personnes qui étaient présentes. D'ailleurs, avec Archouf qui était là. Quand vous regardez la liste des présents, vous avez des lutteurs comme par exemple. Bull Buchanan qui est resté 2 minutes. Vous avez Farok et vous, Ron Simons qui est resté 58 secondes. On a Al Snow qui est resté 7 minutes. On a Petit Tuoti d'ailleurs qui est toujours les parages qui est resté 46 secondes. On a Aku. D'ailleurs. Ah oui, Tonga, ouais, je me souviens. Aku, voilà. Il y a eu beaucoup de gens. Val Venis d'ailleurs qui est resté très longtemps. Le Big Show qui est resté 1 minute 23, souvenez-vous. Donc j'ai envie de dire. Taz qui est resté 5 secondes. Pourquoi Taz il est resté 5 secondes? Le Honky Tonkman, il y a eu Honky Tonkman, il y a eu Stick Blackman, il y a le Grandmaster Sexay présent également, qui était le fils de Jerry King Lawler, qui était venu faire une petite présence. Ah c'est bon, il y a toujours eu des personnes comme ça. Si je vous choisis un autre Royal Rumble, tiens on va prendre celui de 2004. Benoît avait répété. Vous regardez, vous tombez sur. Peut-être qu'il était un peu plus sérieux business, ça il faut quand même le reconnaître. Vous regardez bien,
Il y a des lutteurs qui sont restés pas longtemps, mais il faut les rester 43 secondes. On avait Ernest Miller. Moi. Ernest Miller. Je sais pas si vous connaissez Ernest Miller, mais moi je sais pas qui c'est. Bon. Voilà, donc il y avait quand même des lutteurs un peu méconnus qui justement ont permis notamment aussi, c'est toujours été comme ça. Donc je ne suis pas étonné que les choses soient faites. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, petite émission tranquille, voilà, parce que la polémique de Knoxville, je pensais qu'il fallait vraiment en parler. C'est pas grave en soi. Bien évidemment, s'il y a des choses pas bien, on va en parler. Mais clairement, voilà. Allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Prenez les mots parce que j'ai dit.